Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, par exemple, on parlait tout à l'heure des emprunts. Oui. Comment on dit, par exemple, en anglais, la vie? Life. Et comment on dit vital? Lively. Hmm? Lively. Il y a un suffixe qui s'y ajoute et il y a des lettres qui changent. C'est compliqué ça dans l'apprentissage. Non mais vital, attendez, Juste on va se prendre un autre souvenir exemple. Comment on dit la fin, F-I-N en anglais? The end. Et comment on dit final? Final. Hmm? C'est la même orthographe. Ouais. Donc voilà, donc c'est un problème. Bravo. C'est-à-dire que vous avez, en français, vous avez fin et final. Ouais. En anglais, vous avez deux mots complètement différents pour dire la même chose. Ah oui, C'est une confusion, ça. bien sûr. C'est pas drôle d'avoir des mots différents Ça coïncide. pour dire une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant, par exemple, à qui on dit tu vas apprendre l'anglais, Ouais. et on lui dit alors to the end. Ah oui, mais il faut dire finish. Finish, oui. Il se dit mais quel rapport entre end et finish? Ouais. C'est incohérent. Ça, ce sont les incohérences de la langue anglaise. Oui. Ils ont le mot, mais le verbe, ils n'ont pas le verbe. En tout cas, ils ont un autre verbe qui peut servir. Qui peut servir, ouais. De même que life, vous n'avez pas prononcé, il y a vital. Vital, Vital. ça veut dire vital. Vital, oui. Ah oui, vous avez pas dit lively, mais il y avait tout simplement vital, vital. Ouais, il y en a pas. Donc life, mais après on passe à vital. Pour l'adjectif, on passe à vital. Vital, ouais. Donc là, c'est une langue double. Double. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est à moitié française, à moitié anglaise. Ouais. Mhm. Dans le même mot, quoi. Pour le même sens. C'est-à-dire Même qu'en sens des français, quand vous parlez d'un certain sujet, Ouais. les mots se ressemblent. Bien sûr. En anglais, quand vous parlez d'un même sujet, Oui. vous avez des mots différents. Différent, ouais. C'est embêtant. C'est vrai, hein. Et des prononciations différentes. Non, je ne parle pas de prononciation. Ouais. Les Des mots mots n'ont pas ne se ressemblent pas. Ouais, Et non, pas le pourtant- même sens, c'est exact. Ouais. Si, ils se ressemblent pas, Pas. mais ils ont le même sens. Ouais. Bien sûr. C'est le contraire. Ouais. C'est justement ça le problème. Ça. S'ils se ressemblent pas et que n'avaient pas le même sens, ça serait pas un problème. Ouais, bien sûr. Mais ils se ressemblent pas. Mais on leur dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. End et final, finish, c'est pareil. Ouais. Donc le type il dit, mais attendez, bon alors, ça veut dire quoi pourquoi est-ce que ça se ressemble pas en français? Ça se passe pas comme ça en français. Hein, quand vous avez pas 36 façons de dire, quand vous avez un certain domaine, un certain champ, eh bien c'est le même mot, c'est la même racine qui sert. On va pas utiliser des racines différentes pour dire la même chose. Bien sûr. Mhm. C'est comme si je disais, un homme et une femme, c'est pareil. C'est le même principe, c'est le même raisonnement. Men, woman. Ben oui, je dis aux C'est gens, marrant, le mot vous voyez men, il est deux bien choses là-bas. différentes, mais c'est pareil. Pareil. Mais c'est pareil, ne vous inquiétez pas, c'est différent, mais c'est pareil. Ah, qu'en anglais, men, ils l'ont utilisé 2 fois. Men, woman. Ah, d'accord. Ne faites pas notre ami Christophe, ne digressez pas, c'est Non. pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris. Je donne un exemple en dehors de la linguistique. Je disais, quand vous voyez un homme et une femme, Femme, ouais. vous dites pas que c'est pareil. Ah bah non. Bon, c'est pareil. En anglais, un homme et une femme, c'est pareil, puisqu'ils ont l'habitude de dire que des choses différentes veulent dire la même chose. Ah oui, il y a un Vous n'avez pas problème. compris la subtilité de mon raisonnement. Si, j'ai compris, ouais. Ah bon? Ah oui, il y a un problème là. Ça peut pas être pareil. C'est-à-dire, c'est pas. Qu'est-ce qui peut pas être pareil? Un homme et une femme, je veux dire, c'est pas voilà. Oui, mais si vous dites que, par exemple, deux mots qui sont différents veulent dire la même chose, c'est comme si vous disiez un homme et une femme, c'est pareil. Deux choses différentes est-ce que ça veut dire la même chose? Normalement, si c'est deux choses différentes, deux mots différents, C'est pas pareil. bon. Et en anglais, on dit c'est pareil. Ouais, c'est logique. Mais c'est illogique parce qu'il y a une influence française considérable Ouais. et que tantôt ils utilisent le mot français, tantôt le mot anglais. Anglais. Et ça, vous l'aviez remarqué, ça, je suppose, j'espère. Oui, bien sûr. Bon, Oui, ça s'en est aperçu. par exemple, Ce qui est important. Et oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais dire? L'apprentissage, je l'ai fait très tôt, quand j'étais enfant, et l'apprentissage par cœur, c'est très important aussi pour
apprendre sans trop réfléchir, mais bien mémoriser, ça fait partie Oui, oui. de pas seulement compréhension, mais mémorisation Oui, oui. d'un peu tout. Et... Bah oui, mais se forcer à mémoriser des choses qui ne se ressemblent pas, pour dire la même chose, c'est un effort de mémoire considérable. Bien sûr. Oui. Alors qu'en français, on n'a pas besoin de faire cet effort de mémoire, parce que l'enfant, même un enfant, un gosse, il voit je finir et fin, il voit que c'est un rapport. Même si vous lui expliquez pas ça, Bien il sûr. le voit tout Il seul. va le voir, ouais. En anglais, il faut qu'on lui dise attention, toi, finish et end, c'est pareil. Il faut qu'on lui rappelle cela. Donc il peut pas faire fonctionner son intelligence normalement. Bien sûr. Il dépend de ce qu'on va lui expliquer. Mhm. Donc c'est abrutissant. C'est pour ça que C'est vrai. c'est pour ça que l'anglais, le français est une langue qui rend plus intelligent pour deux raisons. Bien sûr. Premièrement, parce qu'il faut faire très attention pour comprendre l'oral. Mhm. Il faut être très attentif. Mhm. Et deuxièmement, parce que on peut se débrouiller dans la langue, parce que les mots se ressemblent, s'ajustent, s'enchaînent, alors qu'en anglais, on ne peut pas le faire. Ah ouais. Il faut que quelqu'un vous explique. Il faut qu'on vous explique. Ah oui, attention, tu sais, c'est N, mais c'est finish. Bon, C'est ambigu. Oui, c'est une cote mal taillée. Ça. Confusion, là. Voilà, ça porte à confusion. Alors, comme vous disiez vous-même, effectivement, dans l'enfance, on ne cherche pas trop à comprendre tout ça, on apprend ça sur le tas. Ouais. Mais le cerveau, il souffre. Ah oui. Parce que le cerveau, quand même, vous lui donnez une instruction, vous lui donnez une directive. Un travail supplémentaire, attention, bien sûr. C'est pas pareil, mais c'est pareil. Il vous rend idiot. Ah oui. C'est une langue qui vous rend idiot. Ouais, ça rend débile. Puisque même si vous le faites spontanément, n'empêche que votre cerveau, il cale. Bien sûr. Votre cerveau, un cerveau, d'ailleurs c'est ce que disait Descartes, on a besoin d'idées claires. Bien sûr. Hein, si on met dans la tête, si on bourre dans la tête des gens des trucs qui ne collent pas entre eux, bon, ils vont peut-être les apprendre, mais même quelque part, mais intellectuellement, ils vont être bloqués. Ils vont être traumatisés. Traumatisés, oui. Bien sûr. Donc c'est pas ça, cette situation. C'est pour ça que l'anglais comme langue mondiale, c'est pas évident. Non. Qu'est-ce que c'est que cette langue qui tient pas debout et qui serait la langue de l'humanité? C'est une honte. Ou une langue universelle, soi-disant. Alors qu'elle tient pas debout, alors qu'elle a des mots empruntés, elle a des mots qui se mélangent, elle emprunte des sons ici, à gauche, à droite. Voilà. C'est pas une langue moderne. C'est pas très clair, ouais, voilà, c'est pas vrai. Bien sûr. Alors, faut que les gens le sachent, ça c'est important. Ça. Oui, il faut le rappeler, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, c'est vrai. Oui. Qui rentre pas dans l'erreur, quoi. Voilà. Ouais. Un cas qui est amusant, c'est le pronom personnel masculin. En anglais. Comment on dit je en anglais? Je. Yeux. I. Les yeux, eyes. Non. Bon, pourquoi est-ce qu'ils disent I en anglais? C'est vrai. Oh, ça vient de l'histoire de leur langue, ça. Ah oui, mais alors, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que oui, tout est historique. Ça, c'est pas un problème. Bah, c'est ce qu'on avait dit au départ dans nos vidéos, déjà qu'on avait dit que... Attendez, on ne l'entend pas. Vas-y, l'autre, excuse-moi. J'ai étudié traduction, pas philologie. Philologie, c'est l'histoire de la langue et... Oui. D'accord. Et du pays aussi, probablement, les sociétés à différents niveaux de leur histoire pour l'évolution de la langue et l'étude de la justement, langue. Justement, à ce propos-là, à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'il y a tant de mots français qui sont entrés en anglais? Comment? Pourquoi il y a eu autant de mots français entrés en anglais? Ah, l'histoire, je crois, commune de la France. L'histoire de la langue anglaise, en fait. Non, mais répondez plus précisément. Oui. L'histoire, c'est n'importe quoi. Oui. Quel est le facteur qui a fait que tant de mots français sont entrés en anglais? Alors, l'histoire. C'est l'époque, je sais pas quelle époque d'ailleurs, mais je sais qu'il y a beaucoup, je sais pas, les Normands par exemple, ils ont une histoire commune. Oui, mais ça c'était 11e. Oui, mais enfin ça n'explique pas. La Bretagne, il me semble. Comment? La Bretagne. Oui. Non, je suis pas très sûre et je veux pas dire n'importe quoi, mais oui, je sais que la France et l'Angleterre ont une histoire commune. Donc, Non, c'est pas une question d'histoire commune. C'est que les Anglais ont beaucoup traduit des livres français.
Et quand ils ne trouvaient pas un équivalent en anglais, Un mot en anglais. ils récupéraient le mot Le français. mot français. Il utilisait le mot français. Voilà. C'est par le biais des C'est ça. traductions Bah, le truc. que les Romain mots Mélis. français sont arrivés en anglais. Quand un anglais ne trouvait pas le terme exact pour lui dans sa langue, il empruntait ou il utilisait le mot français D'accord. pour l'écrire et Oui. pour l'exprimer Voilà. à la méthode anglaise. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Non, c'est-à-dire que oui, moi j'ai fait des travaux là-dessus. Oui, oui, c'est Non. important ça. Il y a énormément de traités français qui ont été traduits en anglais. Oui, oui. Et quand on regarde la traduction française, anglaise des mots français, des textes français, on voit qu'ils sont souvent calqués sur le français. Donc C'est c'est vrai. la traduction. Il y avait une influence, une domination culturelle Ouais. de la littérature française, de la langue française, pas seulement de la langue française, de la littérature française Française. sur l'anglais, Ouais. qui est responsable d'une grande partie des mots qui sont entrés en anglais. Qui sont utilisés dans l'anglais. Et à votre avis, est-ce que l'anglais a... Alors c'est une question un peu... Bon, est-ce que l'anglais a connu le français par l'oral ou par l'écrit? Je crois bien que c'était par l'écrit, hein, les confrontations. Ouais. Je sais pas, je suis vraiment pas certaine. Bah, Oui, c'est plus ça, Félix. pardon? Lou, elle a raison. Pourquoi elle a raison? Moi, je trouve que c'est... Par l'écrit, quand même, ça a été utilisé, quoi. Enfin, après, il y a l'expression de la prononciation, Jacques, là où tu as raison. Où ça ressemble, les expressions en anglais ressemblent aux mots français. Voilà. Non, justement, c'est le contraire. Au contraire, ouais. On a donné exemple contraire. Oui, oui. On a montré que Oui, ils ne savaient pas, que les Anglais n'avaient pas- prononcer C'est- correctement les mots français. Pour les mots français, oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont passés, non pas par l'oral, mais par l'écrit. Par l'écrit, ouais. Parce que par l'écrit, on leur donne pas la prononciation. C'est ça, c'est ce que je disais. Oui, mais toi, tu es en train de dire le contraire, là. Non, il faut toujours essayer de démontrer ce qu'on dit. C'est, par exemple, on a dit, s'ils avaient appris par l'oral, Ouais, ils prononceraient les mots à la française. ouais. Et ils savent pas, ils Bah, connaissent pas les... Je peux prendre un mot, par exemple. En anglais, on va dire location et en français, location. Oui, Voilà. Location, oui, location. bah oui. Donc, Il t'as y a des raison. milliers d'exemples comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pas nouveau, ça. Non, bien sûr, on sait. Enfin, on le sait par cœur, ça c'est sûr. Bon. Donc, Mais effectivement, il y a un exemple inverse. Il y a un exemple inverse, tout à l'heure on vient de le dire. ouais. I don't. Ah oui, Ça, ils l'ont appris oralement. oralement, ouais. Parce que c'est pas. Et autrement, ils l'auraient prononcé I don't. Bien sûr. Donc, dans un cas, ils ont pris le français par l'écrit, Oui. et dans d'autres cas, ils l'ont pris par l'oral. Ah oui, Autrement, ils n'auraient pas récupéré le I can't, I don't, etc. bien sûr. Par exemple, même le EU en anglais, il se prononce parfois à la française. Ah oui, j'ai raison. Par exemple, pneumonie, comment ça se dit pneumonie en anglais? C'est le même mot. Comment ça se prononce? Pneumonia. Comment? Pneumonia, mais le P Voilà. se Donc prononce elle pas. dit pneumonia. J'aimerais dire. Ben, Oui. pneumonia, c'est la façon. C'est même pas que c'est le même mot, c'est prononcé à la La française. française. Parce que le NU, le EU, Oui. en anglais, il n'a pas à se prononcer E. Ouais. Est-ce qu'en espagnol, on prononce le EU, E? Non. Pneumonia. Oui, voilà. Il décompose. Bien sûr. Donc, l'espagnol, quand il y a AI, l'espagnol, il parle moins bien le français Oui. que l'anglais. Les Anglais, ils prononcent mieux les sons français que les Espagnols. Les Espagnols, exactement. Malgré l'influence, soi-disant, latine, Oui, bien sûr. les Espagnols, quand il y a AI, ON, etc., ils prononcent différemment du français. du français. Alors que les Anglais, ils prononcent comme le français. Comme le français, ouais. Donc là, au contraire, c'est par l'oral que les Anglais ont appris certaines choses. Exact. Ouais. Ils ont appris à lire, dans certains cas, ils ont appris à lire le français. ouais. D'autres cas, ils ont simplement récupéré. Donc, ça dépend des cas. Dans certains Ça cas, dépend des mots, ça dépend peut-être non. dans certains cas, il y a eu la filière orale, Mhm. et dans d'autres cas, il y a eu la filière écrite. C'est vrai. Et par exemple, alors, moi je connais assez bien l'espagnol, parce que moi c'est une langue que je pratique assez facilement. Mais j'avais un exemple à trouver, mais je ne viens pas tout de suite à l'esprit. Mais, bon, ça
n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dirais, Jacques? Bon, alors revenons à la question du moi, I. Aïe. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit I en anglais? Parce que c'est quand même bizarre. Une seule lettre pour désigner un pronom. Ça n'existe dans aucune autre langue. En allemand, On c'est dit aïe. ich, Oui. ich. En espagnol, on dit yo. Yo. Et pourquoi les Anglais, ils disent I? Aïe. I. Oui, Pourquoi est-ce qu'ils ont simplement un I? c'est vrai. C'est quand même, c'est quand même étrange, ce I anglais. Oui. Ils se sont basés sur la langue allemande. Aïe. Non! Non? Mais dites pas n'importe quoi, on vient de... Mais, non, écoutez, moi, vous savez, il ne faut pas me dire n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. Aïe, alors vous pensez, on a l'impression d'entendre Christophe, ça n'a rien à voir. Aïe, Hitler, ça n'a non, mais ça n'a aucun rapport. Non, pas ça. Je veux dire juste le En mot. allemand, c'est ich. Ich. I, c'est H. Bon, en anglais, c'est I, I. Point final. Ça n'a rien à voir avec l'allemand ou je sais pas quoi. Oui. Par contre, ça a un rapport avec le français. D'accord. Pourquoi? Aïe. A-I-E. Non. Non? Le I, pourquoi ça a un rapport avec le français, le I? Pour dire je. Est-ce qu'en français, vous avez des cas où le pronom personnel s'écrit avec une seule lettre? Comment? Est-ce qu'en français, vous avez le cas où le pronom personnel masculin singulier s'écrit avec une seule lettre? Le pronom personnel, le J apostrophe devant le Voilà, AI du verbe avoir, Voilà. parce que c'est une voyelle. Exactement. Et le E s'enlève pour pas qu'il y ait deux voyelles l'une après l'autre. d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont pris au français le J. Parce que finalement, parce que le I tout seul, ça ne veut rien dire en allemand, en anglais. Oui. Mais en français, quand on peut mettre J, et le I et le J, c'est la même lettre d'ailleurs. Sûr. On peut mettre J apostrophe. Apostrophe. Et donc, eux, l'anglais, ils ont dit, ah ben ils disent ça, nous on va dire I. On va écrire I. Oui, donc c'est terrible, ces trucs-là. Oui, même le pronom personnel anglais, il viendrait du français, parce qu'on ne peut pas l'expliquer autrement. Ah oui. L'allemand ne dit pas I, l'espagnol non plus, mais le français le dit, il écrit I. Mais elle a bien répondu, elle a dit que c'était l'apostrophe. Vincent Malou. C'est effectivement, c'est le choix de l'apostrophe. Là, l'apostrophe, c'est extraordinaire. De même que, par exemple, est-ce que vous connaissez des verbes, vous savez qu'en anglais, il y a les verbes forts et les verbes faibles, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Ah, je sais pas ça. Si, par exemple, les verbes en E, quand on conjugue le prétérit, Oui, eh ben, comment est-ce qu'on forme le prétérit en anglais? je sais Le plus passé. Le passé. Non, on appelle ça le prétérit ou pas, le passé, l'imparfait. L'imparfait. Par exemple, quand vous avez un verbe et que vous voulez le mettre au passé, vous faites quoi? Oui, je sais. Dans la conjugaison passée, les éléments qui constituent. Quel est le marqueur? Qu'est-ce que vous ajoutez? Par exemple, j'ai dit, par exemple, I want. Je veux. Je veux, ouais. Comment on dit? Je voulais. Il y a une conjugaison et Comment on dit? est différente selon les verbes et les groupes. Non, mais de dans verbes. ce cas précis, comment on dit je voulais? I wanted. Voilà. I wanted. Et à votre avis, d'où ça vient ce ED, d'où I wanted? C'est la conjugaison du verbe. Hein. C'est un verbe du premier groupe, je crois. Non, ça vient du donc, français. Ça vient du français. L'ancien français. Ouais. Par exemple, en français, aujourd'hui, on dit j'ai chanté. Chanté. Et ça s'écrivait autrefois ED. Après, on a mis un accent. Ça s'écrivait ED. Donc, le français marque le passé en ED. Et les Anglais ont récupéré le ED français pour marquer le passé dans leur propre langue. D'accord. Et d'ailleurs, le preuve, c'est que ce ED, on le retrouve en espagnol. Pourquoi? C'est ED, alors une seconde. Est-ce que les Espagnols utilisent le ED? Enfin, une forme en ED. Par exemple, je suis enchanté, comment vous dites? Ah, estoy encantada. Alors, vous avez un D ou pas là? Oui, il y a un D. Eh ben voilà, encantada. Mais ça, Eh ben, c'est c'est pas une au forme passé. latine. Oui. Donc les Anglais, ils utilisent le D des formes latines
du passé en espagnol et en français. D'accord. Ce ED, c'est pas du tout de l'anglais, le ED. Ah, oui. Et d'ailleurs, la preuve, vous l'avez dit vous-même, il y a des verbes qui ne se construisent pas en ED. Comme on dit I know, je sais. Comme on dit je savais. I knew. Est-ce qu'il y a du ED? Non. Voilà. Donc il y a quelques verbes anglais qui se construisent à l'anglaise, et il y a des tas de verbes anglais qui se construisent à la française. Ouais. L'utilisation, quoi. Par exemple, je sais pas, justify, justify, comme on dit j'ai justifié, I justified, ils mettent des D partout. Le problème, c'est que nous, on a perdu le D entre-temps. On a mis des accents à la place. D'accord. Donc au lieu de dire j'ai justifié, on dit j'ai justifié. Mais en réalité, comme disait notre ami Lou, à l'origine, c'était l'ancien français qui a marqué l'anglais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une forme française ancienne, archaïque, qui a marqué l'anglais. Et le français, entre-temps, il a évolué. Après, comme il a évolué, on ne fait plus de rapprochement. Mais il faut que vous sachiez que le ED anglais, c'est pas du tout du germanique, c'est une langue, ça vient du latin et du français. Bon. Exact. C'est-à-dire que c'est le ado, encantado, encantada, et voilà. Et d'ailleurs, il y a des points communs. Alors justement, à ce propos, quand on compare l'espagnol et le français, quelle est la différence dans la façon de prononcer les mots écrits? Ça dépend de la construction de la langue espagnole. On fera la langue espagnole. Par exemple, le pluriel, prenons le cas du pluriel. C'est plus facile qu'en français. En français, il y a beaucoup d'irréguliers et d'exceptions, comme les mots qui terminent en O et en al. Non, mais le pluriel espagnol, oui, le pluriel comment est-ce qu'on forme le pluriel en facile, espagnol? Il y a juste à rajouter un S Voilà, un S. au mot et puis Bon, c'est tout. ben, en français aussi, on ajoute des S. Oui, mais il y a des X aussi. Non, mais en français, il y a des centaines de mots qui sont au pluriel avec un S. Bien sûr. Oui. Bon, alors ne discutez pas avec moi là-dessus. Le S, il est utilisé comme un marqueur de pluriel. Bien sûr. Hein? Un enfant, des enfants avec un S. Bien sûr, bien sûr. C'est pas la peine de raconter, je sais pas quoi, pour nous embrouiller. Bon, donc l'espagnol utilise le S, il le prononce, et les Anglais aussi. D'accord. Par exemple, pour dire horse, les chevaux, Oui. on va dire horses. Donc les Anglais utilisent le S comme les Espagnols et comme les Français. Comme les Français. Donc là encore, c'est une influence. Les Allemands, ils mettent pas de S pour le pluriel. Encore une utilisation d'écriture. Les Allemands ne marquent pas le pluriel avec un S. Non. Donc c'est une influence française, le S. Exact. Ouais. C'est une influence française. Et sauf que en français, nous, on prononce pas le S. Non. À la fin. On l'écrit, mais on le prononce pas. C'est vrai. On dit les enfants, on dit pas les enfants. Bien sûr. Bon. Mais les Espagnols, eux, ils prononcent le S. Muchachos, amigos. C'est vrai. Oui. Ben oui. C'est intéressant. Donc finalement... la prononciation de l'écriture. Comment? La prononciation de l'écriture. Oui. Le problème, c'est que... ça, c'est une grave question. Ouais. Est-ce que ce S... Parce que les Italiens, ils n'ont pas de S, les Italiens. Pour le pluriel. Bah oui. Ils mettent jamais de S à la fin des mots, les Italiens, alors que c'est une langue latine. Ils disent les amici, etc. Ils mettent pas de, ils n'ont pas du tout le réflexe du S, les Italiens. Non, c'est vrai. Les Espagnols, ils ont le réflexe du S. Les Espagnols, les Anglais, ils ont le réflexe du S. Les Français ont le réflexe du S, mais les Français ne prononcent pas le S. Sauf quand il y a des liaisons. Bien sûr. Les enfants, par exemple. Mais si je dis les femmes, je ne prononce pas le S. Si je dis les enfants, je prononce le S. Bien sûr. Bon, ça, c'est des subtilités. Ah, oui. Mais la question que je me pose, c'est de savoir si ce S
est une influence du français sur l'espagnol. C'est plutôt l'inverse, en fait. Ah bon, pardon, excusez-moi, j'ai pas compris là. C'est plutôt le contraire. Pourquoi ça serait le contraire, d'après quelle théorie? J'ai pas compris. Bah, comme tu disais tout à l'heure, en espagnol, on entend plus les mots avec la lettre S prononcés que le français. Mais justement, Voilà. c'est le contraire. En français, on ne prononce pas systématiquement le S final. C'est ça. Eh ben oui. Ah oui. Eh ben donc c'est eux, nous en français on a des règles, Voilà. et et les Espagnols ne respectent pas ces règles. D'accord. Donc c'est le contraire. D'accord. Donc Par même contre, eux, que le les prononcent Anglais, souvent. les Anglais, ils respectent pas la règle en question. C'est-à-dire que les Italiens, alors les Italiens, Ah. par exemple, Ouais. la différence entre l'italien et l'espagnol, Mhm. c'est que les Italiens, ils sont plus proches du français Du que français, l'espagnol. l'espagnol, voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne les entend pas prononcer le S. Voilà. C'est pour ça. Mais ils sont plus, oui, mais ils sont plus proches du français parce que nous en français on prononce pas le S. C'est ça, Donc ils sont plus proches de l'oral du français. bien sûr. Et les Espagnols, ils sont plus proches de l'écrit du français. C'est ça. Exact. C'est extraordinaire tout ça. Et oui, il y a des tas de recherches qu'on peut faire dans ce domaine Et les différences qu'il peut y avoir. Oui. Ouais, pour déterminer qui a influencé qui, etc. bien sûr. Mais c'est vrai que l'espagnol, l'italien, il n'a pas cette maladie du S. Voilà. Il n'a pas cette obsession, quoi. Euh, Le prononcer, et le français non plus, Ouais. puisqu'il ne prononce pas le S. Bien sûr. Donc quelque part, enfin moi c'est ma théorie, Ah ouais. l'anglais et l'espagnol ont récupéré le S du français. Pourquoi? Parce que l'allemand n'emploie pas le S, alors que c'est une langue comme l'anglais, langue germanique. Ah oui. Donc ça prouve bien que c'est pas un trait de la langue anglaise d'avoir le S. Ouais. Et les Italiens, eh ben ils prononcent pas le S. Ben voilà. Mhm. C'est clair. Bonne déduction, Jacques, bravo, encore une fois de plus. Voilà, bah, écoutez, je vais pas insister, je vais pas vous retarder plus longtemps, il est déjà 11h30. Voilà, voilà. Merci, Jacques. Mais c'est moi qui vous remercie.